À la une également, le Liban, pays francophone et francophile du Proche-Orient, qui vit une période très délicate. En tant qu'élu de Tripoli, théâtre d'affrontements réguliers et d'attentats, le député libanais francophone Robert Fadel, proche de l'Alliance du 14 mars, est bien placé pour voir quel danger menace son pays. Bonsoir Robert Fadel. Bonsoir. Merci d'être avec nous et bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes donc député libanais. Alors on a évoqué en début de journal tout à l'heure la question des réfugiés. Votre ville, votre pays, mais votre ville aussi est l'une des principales portes d'entrée des réfugiés syriens. 1,5 million quasiment de réfugiés dans votre pays. Ça représente, il me semble, un habitant sur 4 quasiment. Qu'est-ce que ça vous fait de voir les atermoiements en Europe? Est-ce que ça vous choque? Écoutez, franchement, oui, ça me choque. Ça me choque d'abord, je vous donnerai un seul chiffre. Il y a eu, l'année dernière, plus de réfugiés syriens au Liban que dans toute l'Union européenne. Alors qu'il y a 4 millions d'habitants au Liban et qu'il y en a 500 millions en Europe. Ça me choque aussi parce que j'ai l'impression qu'on considère que ce fardeau, le Liban doit un peu le porter tout seul. Il y a eu des aides, mais elles sont totalement insuffisantes. Et le Liban, alors que c'est une responsabilité internationale, le Liban n'est pas responsable du phénomène des réfugiés syriens. Il en porte les conséquences, comme d'autres pays, mais beaucoup plus que d'autres pays, mais il doit être aidé. Il doit être aidé financièrement et il doit être aidé politiquement. Alors votre pays, le Liban, est au bord de la rupture selon de nombreux observateurs de la région, par rapport à la crise des réfugiés, mais aussi par rapport à la crise politique. Comment tout cela se fait-il sentir dans votre ville, celle de Tripoli, et à l'échelle du pays? Écoutez, c'est vrai que le Liban est vraiment au bord de la rupture et c'est la raison pour laquelle je me suis déplacé, que je suis aujourd'hui en France, que j'étais à Londres et que je vais à Bruxelles, pour rappeler aux responsables politiques que le Liban a besoin d'aide et il a besoin d'une aide urgente politique et économique. Pourquoi politique? Parce qu'aujourd'hui, le Liban n'a plus d'institutions qui fonctionnent. Il n'y a pas de président, le Parlement ne se réunit pas, le gouvernement ne fonctionne pas, alors qu'il y a 1,5 million de réfugiés. Finalement, ce sont les habitants libanais, la population libanaise, qui sont vraiment le soldat inconnu de cette bataille humanitaire, cette crise humanitaire qui est celle des réfugiés syriens, qui portent ce poids tout seul, et notamment dans les régions les plus défavorisées. Et le Liban passe pendant cette période par une crise institutionnelle qui n'a pas existé dans le passé, et en plus, pas d'issue, on ne voit pas d'issue à cette crise. Ouais, pas de président depuis mai 2014, hein, ça fait maintenant 18 mois. Quelle est la situation sécuritaire dans votre ville Tripoli? On l'a vu sur une carte, ça se trouve dans le nord du Liban. Il y a donc eu des affrontements entre pro-Bachar al-Assad et anti-Bachar al-Assad. Aujourd'hui, quel est le climat, l'atmosphère qui règne à Tripoli? Écoutez, il y a eu effectivement 20 cycles de violence. Heureusement, les responsables politiques ont soutenu l'armée libanaise qui est rentrée dans la ville et qui a pacifié la ville. Donc aujourd'hui, la ville est pacifiée grâce à l'intervention de l'armée libanaise. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que si on ne règle pas la question institutionnelle, si on n'a pas un président au Liban, si les institutions libanaises continuent comme ça, le pays va s'effondrer, les institutions vont s'effondrer. Et si elles s'effondrent, c'est pour ça aussi que je suis en Europe, ça veut dire que les 1,5 million de réfugiés qui sont au Liban ne vont plus être dans une situation stable et qu'on risque d'avoir une nouvelle vague de réfugiés qui va se déplacer vers l'Europe. Alors, il y a un ras-le-bol politique dans votre pays vis-à-vis de la classe politique et d'ailleurs toutes tendances confondues. C'est un fait d'ailleurs assez rare. On a vu des manifestations multiconfessionnelles. Je veux parler bien entendu de cette crise des déchets avec la fermeture de décharges, etc. Problème qui dure depuis des années. De quoi souffre au fond le système libanais? Mais en fait, le système libanais ne fonctionne plus. Au-delà de l'élection d'un président, c'est tout le système qu'il faut revoir. Quand je parle du système, je ne parle pas nécessairement de la Constitution, je parle de la façon dont les Libanais font de la politique. Je parle aussi des leaders politiques qui sont là depuis 30 ans, depuis la période de la guerre civile, qui continuent à en fait prendre en otage le Liban, sans parler aussi des parrains régionaux. Le Liban se trouve pris en otage par ses responsables politiques, il se trouve pris en otage par les puissances régionales. Mais ce système, monsieur le député, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, qui consiste à avoir un président chrétien, maronite, à avoir un président de l'Assemblée nationale chiite et à avoir un Premier ministre, comme c'est le cas aujourd'hui, de confession sunnite, est-ce que ce système n'est pas à bout de souffle, justement? Vous dites qu'il ne faut pas changer la Constitution. Est-ce que le problème n'est pas là aussi? Écoutez, franchement, je pense que c'est d'abord une question de personne. Ouais. Avant que ce soit une question de constitution. Le Liban il y a un équilibre très subtil des différentes communautés. Aujourd'hui, dans un contexte
de guerre pratiquement confessionnelle dans toute la région, remettre en cause cet équilibre n'est peut-être pas le bon moment. Alors qu'il y a 18 confessions, le rappel. Alors qu'il y a 18 communautés exactement différentes. Donc ce n'est pas le moment de remettre en question ces équilibres. Mais ce qu'il faut d'abord, c'est favoriser l'émergence d'une nouvelle classe politique, de nouveaux leaders politiques, et aussi repenser la façon de faire de la politique au Liban, loin des ingérences extérieures et régionales. Alors vous avez tout à l'heure parlé d'économie, le nerf de la guerre, sans faire de mauvais jeu de mots. Vous êtes, vous, homme d'affaires. C'est pour ça que vous êtes aujourd'hui aussi en Europe. Concrètement, comment ça se matérialise? Que cherchez-vous? Si des investisseurs nous regardent, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut au Liban? Écoutez, franchement, effectivement, je dirige une entreprise familiale. On continue d'investir pendant ces moments les plus difficiles et les Libanais continuent à investir. Il se fait que le secteur public, aujourd'hui, il n'y a pas de travail possible aujourd'hui dans le Parlement. Ouais. C'est pour ça que j'ai senti que ma responsabilité en tant que député libanais, comme le Parlement ne fonctionne pas, est de porter la bonne parole et d'inviter, d'encourager les capitales européennes à prendre leurs responsabilités. Il faut comprendre que la crise des réfugiés n'est pas une responsabilité libanaise, c'est une responsabilité internationale. Robert Fadel, député libanais de Tripoli dans le nord du Liban. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté de témoigner dans ce journal.